Salut, c'est Raj pour la Gouaille. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question. C'est une nouvelle section, un nouveau type de vidéo que je lance. Jusqu'à aujourd'hui, je répondais à quasiment tous les commentaires sur la chaîne YouTube, mais ça va plus être possible parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés et de commentaires. On sera bientôt 3000 abonnés. Donc, je vais répondre maintenant plutôt régulièrement à quelques questions que vous me posez, soit sur mon mur Facebook en public, soit sur mon Twitter. Vous pouvez me tweeter sur @Gouailleur. Vous pouvez aussi simplement me poser des questions sous les commentaires YouTube et j'y répondrai au moins une fois par semaine. Ok, donc la première question qu'on m'a posée, c'est Jérôme qui me la pose sur mon mur Facebook et il me demande comment tu fais pour faire taire cette petite voix qui arrive dans ta tête juste avant d'aborder. Comment tu fais pour faire taire cette voix qui me dit n'y va pas, attends un peu d'être prêt mais n'y va pas maintenant. Ok, donc comme le remarque Julien sous ce commentaire, j'ai déjà répondu un peu à cette question dans la vidéo anti-excuse que vous pouvez retrouver ici en cliquant. Je parle aussi de la peur de l'apprendre dans une autre vidéo où je vous explique comment vous pouvez utiliser la colère et aussi des objets fétiches pour être plus courageux. Vous pouvez cliquer ici pour voir cette vidéo. Mais dans cette vidéo, je vais quand même répondre à ta question, Jérôme, parce que tu me permets de répondre à cette question sous un angle un petit peu différent, à savoir comment faire pour faire taire cette petite voix intérieure. Ok, donc pour faire taire cette voix intérieure, ce que tu dois comprendre d'abord, c'est que tu peux pas faire taire cette voix intérieure. Quand tu es éveillé, tu as toujours une voix qui parle à l'intérieur de toi, tu as toujours une voix intérieure qui dit plein de choses différentes, souvent assez stupides et souvent des excuses qui t'empêchent d'agir. Et tu peux pas l'éliminer comme ça simplement en le décidant, tu peux pas juste la faire taire. Par contre, ce qui est pratique, c'est que l'esprit humain est assez limité et tu peux pas avoir deux voix intérieures en même temps. Donc ce que tu peux faire par exemple, ce que tu peux faire par contre, c'est remplacer cette voix par une autre voix. Donc au lieu de laisser cette voix intérieure te trouver plein d'excuses, ce que tu vas faire, c'est remplacer cette voix par une voix qui va te dire par exemple ce que tu vas faire maintenant et comment tu vas utiliser ton corps. Donc par exemple, imaginons que tu es dans un club, que tu vois une très jolie fille, elle est entourée d'amis, de copines à elle et d'amis à elle, de copains à elle, et plutôt que de laisser une voix te dire non, mais je vais pas l'aborder parce que le mec là c'est peut-être son petit copain, la fille là va peut-être me juger, je vais peut-être attendre un peu plus tard qu'elle ait fini son verre ou qu'elle soit un peu isolée. Plutôt que de laisser cette voix arriver toute seule, ce que tu vas faire c'est prendre en charge ta voix intérieure et dire autre chose. Tu vas plutôt dire intérieurement, mets ton pied droit devant ton pied gauche, avance encore de quelques mètres, lève le bras, effleure l'épaule de cette fille, mets-toi un peu devant, regarde-la dans les yeux, ouvre la bouche et parle-lui. Tu vas plutôt te dire ça intérieurement. Et si tu te dis ça intérieurement, déjà tu vas plus facilement te commander, te forcer à agir, mais en plus tu laisseras pas la place pour cette deuxième voix intérieure, cette voix des excuses, tu lui laisseras pas la place de s'exprimer, parce qu'il peut y avoir une seule voix à l'intérieur de toi en même temps. Donc c'est une solution, essaye-la, ça peut marcher pour toi. Ça marche pas forcément pour tout le monde, mais c'est un bon moyen de rentrer vraiment en contact avec son corps, de ne plus être en train de réfléchir, mais de vraiment utiliser son esprit pour diriger des choses qui sont normalement automatiques et rentrer un peu plus dans l'action et moins dans la réflexion. Donc c'est une première manière de faire taire cette voix des excuses, mais il y a une deuxième manière de faire taire cette voix, c'est tout simplement de parler. Si tu es en train de parler, tu peux pas avoir de voix intérieure qui dit quelque chose de différent. Donc tu peux parler et dire n'importe quoi et il n'y aura pas de place pour les excuses. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Par exemple, si tu es avec un ami, tu peux constamment, si tu es en soirée ou si tu es où que ce soit, tu peux constamment lui parler et dès que tu vois une fille, tu y vas et tu laisses aucun moment où tu n'es pas en train de parler. Donc ce que tu peux faire quand tu es tout seul, c'est aussi simplement fredonner, chantonner ou même juste parler tout seul et dire n'importe quoi. Et dire vraiment tout ce que tu es en train de penser. Donc ta voix intérieure, tout ce qu'elle te dit, ça n'a pas d'importance, il suffit que tu le répètes avec ta voix réelle, avec ta vraie voix extérieure. Et l'avantage quand tu exprimes les choses, c'est qu'elles vont beaucoup moins se répéter et ce sera beaucoup plus facile pour toi de dire autre chose qu'une excuse un peu stupide. Il y a peu de chances que si tu commences à utiliser ta voix pour toujours être en train de parler et toujours dire quelque chose entre différentes interactions à un moment où tu es sur le point d'aborder une fille, il y a peu de chances que tu dises des choses complètement débiles ou des choses du genre non mais j'ai peur d'aborder cette fille parce que sa copine va arriver. Enfin très vite, tu vas pouvoir contrôler ta voix. C'est beaucoup plus facile de contrôler sa voix extérieure que de contrôler sa voix intérieure. Donc voilà mes deux conseils pour faire taire cette voix intérieure. Premièrement, tu peux la remplacer par une voix
qui va plutôt diriger tes actions et mécaniquement qui va diriger ton corps, ou alors tu peux simplement parler. Et là, quand tu commences à t'exprimer extérieurement plutôt qu'intérieurement, c'est beaucoup plus facile de contrôler sa voix. Et ce que tu dois comprendre simplement, c'est ça, c'est que si tu peux pas totalement faire taire ta voix intérieure qui te trouve plein d'excuses, par contre, ce que tu peux faire, c'est la remplacer par une autre voix, parce qu'il ne peut pas y avoir deux voix en même temps à l'intérieur de ta tête. C'est un bon moyen de passer à l'action, essaye ces différentes choses-là, et garde la méthode qui marche le mieux pour toi. Voilà, c'était Raj pour la gouaille, j'ai répondu à cette question et je vais répondre à d'autres questions régulièrement. Posez-moi des questions de manière publique, je répondrai pas en vidéo aux messages privés que vous m'enverrez, mais simplement aux commentaires que vous allez laisser sous les vidéos, sur mon mur Facebook ou sur mon Twitter. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce type de vidéo que je peux publier régulièrement. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt, c'était Raj pour la gouaille. Salut.